Deux plaintes, un seul nom. Imra, les gars. Imra est dans la sauce. Deux lourdes plaintes viennent de tomber. Le rappeur ivoirien se trouve en pleine tourmente, accusé de diffamation publique par le célèbre producteur David Monceau. Oui, tu as bien entendu. Le même David Monceau qu'on connaît tous bien dans le milieu du showbiz ivoirien. Depuis que la nouvelle est tombée, la toile est en ébullition. Le timing est très sensible. Imra préparait son gros projet au moment où sa carrière prenait une nouvelle dimension. Mais voilà que ces plaintes viennent tout chambouler. Certains fans crient à la jalousie. D'autres pensent que le karma finit toujours par frapper. Entre ceux qui défendent Imra et ceux qui disent « il a cherché », les commentaires s'enchaînent non-stop sur les réseaux. Et ce n'est pas tout. Le général Camille Makosso, le pasteur le plus médiatisé du pays, n'a pas laissé passer l'affaire. Informé il y a quelques jours, il a annoncé un gros live prévu pour aujourd'hui avec comme invité spécial David Monceau lui-même. Et attention, Makosso a prévenu, il a deux mots de la même famille à lui dire. Autant te dire que ce live s'annonce explosif. Tout le monde attend de voir ce qu'il va dire et surtout ce que David Monceau va relever en direct. Mais restez bien jusqu'à la fin parce qu'on parlera aussi d'autres actus brûlantes qui secouent le game en ce moment. Croyez-moi, le showbiz africain n'a pas fini de nous surprendre. On commence fort avec Ayra Starr qui en moins d'1 an a complètement réécrit l'histoire dans le monde de la musique africaine. Le jeune artiste nigérien vient de remporter 2 récompenses majeures au MOBO Award 2025. Best African Music Act, Best International Act, devenant la première dame à 16 ans à décrocher ce dernier titre. Mais ce n'est pas tout, elle décroche également le Best International Act au BET Award 2025, confirmant son statut d'icône mondiale de la nouvelle génération afro. Côté chiffres, les records pleuvent. 1 milliard de vues accumulées sur YouTube, un record historique pour une artiste féminine nigériane. 1,27 million de streams sur Spotify Nigeria. Dès le premier jour de sortie, un record national. Avec ses exploits, Ayra Starr confirme sa place parmi les artistes les plus influents et respectés de sa génération et prouve que le futur de l'afrobeat féminin est déjà en marche. On enchaîne avec Djoupi Papillon qui frappe avec son tube Chez Baba. Le morceau vient de franchir la barre des 27 millions de vues sur YouTube. Oui, vous avez bien entendu, 27 millions, une performance qui montre à quel point ce titre a touché le public et continue de cartonner. Chez Baba, ce n'est pas juste un son, c'est un véritable phénomène musical qui a traversé les frontières et s'est imposé comme l'un des hits majeurs du moment. Entre les flows entraînants, les beats accrocheurs et le style unique de Djoupi Papillon, ce tube est devenu incontournable dans le game africain. Franchement, dépasser 27 millions de vues, ça ne s'improvise pas. Ça montre que le public continue de soutenir massivement Djoupi Papillon et que ce morceau reste solidement dans les charts pour longtemps. Avec toute la crème, Dopelim et Dope Family vous réservent un événement qui va marquer les esprits. Le 20 décembre 2025, au Sofitel Hôtel Ivoire, préparez-vous à un concert inoubliable. De l'énergie, des sons qui frappent, des performances mémorables, toute la team sur scène, rien que pour vous. Si vous êtes fan de musique ivoirienne, croyez-moi, vous ne voulez surtout pas manquer ça. Alors notez bien la date et préparez-vous à vivre un moment unique avec Dopelim et sa team. Alors qu'on était en plein tremblement de Distract, voilà qu'une petite bombe arrive du côté de Joshar, membre de la team Kiff No Beat. L'artiste frappe fort avec un son complètement différent de ce qu'on entend habituellement. Le morceau s'intitule « C'est pour le dire » et croyez-moi, lui seul a la recette. Tu me vois derrière là, c'est pour les un style unique, reconnaissable entre mille, comme sait le faire Joshar. Le titre est déjà disponible sur YouTube et dès les premières secondes, on comprend que Joshar a choisi de se démarquer complètement de la vague clash, distract qui secoue le game. C'est frais, inattendu et captivant et ça montre qu'il ne se contente pas de suivre la tendance, il trace son propre chemin. Maintenant, place au gros dossier du moment. Le game ivoirien est encore secoué. Cette fois, c'est Imra, le rappeur au flow tranchant et au punchline sans filtre qui se retrouve dans la tourmente judiciaire. 2 plaintes pour diffamation publique viennent tout juste d'être déposées contre lui. Et pas par n'importe qui, par David Monceau en personne. Tout est parti d'une phrase dans son morceau Yoruba Deal Act 4 où Imra disait « Moi si PD, demande à David Monceau, dès qu'il m'envoie coucou, il est bloqué ». Des paroles qui ont fait beaucoup de bruit. David Monceau, producteur et homme d'affaires connu, n'a pas du tout apprécié.
Il a donc décidé de saisir la justice, estimant que ses propos portaient atteinte à son image et à sa vie privée. Résultat, 2 plaintes déposées, l'une en Côte d'Ivoire et l'autre en France. Sur les réseaux, les réactions ne sont pas fait attendre. Certains fans défendent la liberté d'expression artistique et estiment qu'Imra n'a fait que rapper sa vérité. Mais d'autres pensent qu'il est allé trop loin et qu'il faut assumer quand on cite des notes dans ses tests. Une affaire qui pourrait bien redéfinir les limites de la provocation dans le rap ivoirien. Alors, après tout ce qu'on vient de voir, l'affaire Imra continue de faire parler. Entre réactions, plaintes, annoncées et zone d'ombre, une chose est sûre, le dossier est loin d'être close. Entre liberté d'expression et respect de la vie privée, la frontière devient mince. Imra, lui, reste silencieux pour le moment, mais tout le monde attend sa réponse. Le game ivoirien retient son souffle et une chose est sûre, cette histoire ne fait que commencer. Et maintenant, on termine avec le général Camille Makosso. Oui, après tout le bruit qu'a fait l'affaire Imra et les réactions un peu partout sur la toile, le général a décidé de passer à l'action. Il a annoncé un gros live pour mettre les choses au clair. Et comme d'habitude, avec Makosso, on sait que quand il prend la parole, ça ne passe pas inaperçu. Écoutez ce qu'il a dit. Selon les informations que j'ai reçues, j'aimerais convoquer M. David Monceau. Cher monsieur, j'ai 2 mots de la même famille à vous dire. Veuillez être présent. Didibé, dans cette affaire-là, j'ai 3 révélations à te faire à toi-même. Et si tu dis que je mens, on se retrouve au tribunal. Ça va péter! Alors voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo consacrée à l'histoire Imra et à la fameuse plainte qui fait trembler tout le game. Depuis que l'histoire a éclaté, les réactions s'enchaînent, les avis se divisent et chacun veut donner sa vérité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Imra se retrouve au cœur d'un vrai tourbillon médiatique. Et juste derrière ça, le général Camille Makosso a décidé de prendre la parole à travers un grand live annoncé. Un rendez-vous que beaucoup attendent, surtout après tout ce qui s'est dit ces derniers jours. Le game bouge, les langues se délient. Et ici sur la scène, on est là pour tout décrypter sans langue de bois. Si t'as kiffé la vidéo, mets un like. Dis-moi ton avis en commentaire sur l'affaire Imra et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations. C'était ton gars de la scène.